Je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, je suis mannequin. C'est pas quelque chose que je pensais faire comme un métier. En fait, j'imaginais pas que je deviendrais un peu poupée professionnelle. En fait, j'avais plus envie de faire les photos que de poser pour les photos. On m'a proposé de devenir mannequin quand j'avais 15 ans. On est venu me voir dans la rue pour me dire que j'avais du potentiel. En fait, au début, quand quelqu'un est venu me chercher dans la rue pour me dire que j'avais ce potentiel, j'ai dit non, parce que j'étais pas prête. Parce que je pensais que être mannequin, ça voulait dire être une espèce de poupée glamour, une Lolita, et je trouvais ça un peu dégradant. Pour moi, la mode, c'était le conformisme, et j'avais plutôt envie d'être anticonformiste. Moi, j'avais envie de faire, j'avais pas envie d'être l'objet. Et puis, après un moment, j'ai changé d'avis parce que finalement, j'avais envie de liberté. J'avais envie de voyager, j'avais envie de rencontrer des photographes dont j'admirais déjà le travail. Et j'avais envie de faire quelque chose de différent. Parce que je me suis dit que c'était une chance, une expérience que toutes les filles ne peuvent pas expérimenter. Et que c'était quelque chose de tellement particulier que je pouvais pas dire non. Ça fait 1 an et demi que ma vie a complètement changé. Et j'ai rencontré d'autres filles françaises ou francophones qui vivent quasiment la même expérience que moi. J'ai rencontré Yumi, elle a 18 ans, elle est belge. Marine, 19 ans, elle vient du nord, de Valenciennes. Cora, elle vient de la Martinique, elle a 21 ans. Et Pauline, elle a 18 ans et elle vient de l'île de la Réunion. Et à travers leur expérience et mon expérience, j'aimerais montrer la réalité de ce drôle de métier. Je dirais que les Françaises, elles sont toujours très classe. Le mot, c'est la classe. Les Françaises, c'est la classe, c'est l'éducation, c'est la politesse, c'est tout, c'est raffiné. Raffiné, c'est ça le mot. Ouais. Non mais t'as vu ça? Horrible spot. Mais en fait, il y a 2 piqûres juste l'une à côté de l'autre, donc si ça se trouve, c'est une araignée qui m'a piqué. Je vais devenir dingue, ça fait depuis 1h30 que je suis là. Je me suis dit, je vais arriver en avance, comme je serai la première. Heure de retard, donc j'aurais même eu le temps de manger, mais un homard, un truc, enfin tout ce que je veux quoi. Et là. Mais ouais, enfin il y a le Chelsea Market quoi, mais le truc c'est que j'ai pas le temps maintenant. Après je vais devoir courir pour les autres castings, donc j'aurai pas le temps de manger jusqu'à ce que j'ai fini tout. La Fashion Week, c'est la période la plus intense dans la vie d'un mannequin, parce que c'est des centaines de défilés dans plusieurs villes, et ça sur 1 mois non-stop. Pour chaque défilé, il faut faire un casting. Donc il faut rencontrer un directeur de casting ou le designer pour peut-être être sélectionné. Donc le casting, en fait, il faut mettre des talons et montrer comment on sait défiler en chaussures à talons. Donc on marche devant le créateur et le directeur de casting. Parfois, ils nous prennent en photo. Et puis peut-être qu'on est rappelé, généralement le lendemain ou le surlendemain, pour faire un essayage. Un essayage, dans la mode, on appelle ça un fitting. Kate B, à chaque fois, elle va faire une grimace. Voilà. Faut bien passer le temps. Tu veux pas aller chercher un burger donc? Un bon gros burger. Ça manque hein. Elle a 14 ans, elle en a 19.
changé. Avant, j'épilais mes sourcils. Là, ils sont épilés. Et là, ils y sont pas, tu vois. Ah oui, là ça change. Bon, cette photo-là a été prise avec un iPhone, je précise. Mais ouais. Chaque saison, on repart à zéro et chaque saison, il faut refaire des défilés parce que de toute façon, tous les 6 mois, tout ce qu'on a fait avant, ça repart à zéro parce qu'il y a des nouvelles filles qui arrivent. Et tous les 6 mois, il faut refaire les bons défilés, il faut refaire les bons magazines et il faut refaire les bonnes campagnes pour garder son niveau. Next, I have to go see Hervé Léger. I don't know why. Then I have to refit Richard Chaille. Then I have Igal fitting. Je me suis encore fait accoster par des promoteurs aujourd'hui, j'en ai marre. Genre un gars m'a stoppé comme ça dans la rue alors j'allais au casting là où on s'est croisés, Helmut Lang. Et il m'a vraiment trop fait chier quoi. T'es là, oui, we should take a drink together, blablabla. Dégueulasse, putain, laisse-moi vivre. Oh. Moi, je vais prendre un Passiosa. Passion, fruit juice and champagne. C'est quoi? C'est du fruit de la passion avec du champagne. Ça me dit bien. Et toi, tu te laisses aller pour un cocktail ou Non mais moi je peux pas, hein, j'ai pas 21 ans. Et tu vois qu'ils vont te donner ta carte d'identité, tu vont te demander ta carte d'identité? Non, ça va être non. En fait, ils m'ont envoyé des messages sur mon portable américain, ils m'ont appelé et j'ai plus de batterie en fait dessus. Ils m'ont pas envoyé de mail. Et, Fitting BCBG? Ouais, fitting BCBG, donc je dois y aller maintenant. Ok. La première fois qu'on m'a dit que je devais partir à New York, j'étais flippée, j'avais vraiment trop peur. Et je me disais pourquoi je vais aller là-bas si ça marche pas, je serai allée pour rien, je vais dépenser de l'argent, je vais faire des dettes dans les agences. En fait, on rentre dans la vie active. Genre, t'as des filles de, je sais pas moi, 14-15 ans qui prennent l'avion, qui doivent se débrouiller toutes seules, tu vois. Les agences disent aux parents, bien sûr, il y aura quelqu'un avec elle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La fille, il y a peut-être quelqu'un avec elle le premier jour et après, elle est livrée à elle-même, quoi. Donc forcément, on est obligé de grandir. Ce que j'aime pas, c'est d'être toute seule, souvent. Donc, je sais pas, moi, c'est un truc que j'étais pas trop habituée à être toute seule. Donc après, à un moment, ça fait... Bon, tu travailles, tu fais des trucs que t'aimes et tout ça, mais à des moments, c'est très dur moralement. Donc quand t'es tout seul, c'est dur à suivre, à rester... Enfin bon, moi, c'est un truc que j'ai un peu de mal. J'ai juste besoin d'avoir un endroit où je pose mes valises, où je me dis, voilà, c'est ma maison, quoi. Parce que, punaise, faire ça 1 an sans maison, c'est un peu... Exactly what I wanted. Salut! Ça va? Elle est où là? Richard Chaille. C'est où? Ça va, c'est pas très loin. Next door? Heureusement parce qu'on a qu'une heure. Okay, so we have a model here right before she's going on the catwalk. Her hair is very slick on top and very textured, almost frizzy on the bottom. So they're going for a lot of textures for the show. And it's very
subtle, simple shining looks. Thank you. Ça va, Marine? Je peux même pas boire mon café. Ouais, ça va. Marine? So, the idea of the show, you will be into the clear room, then one by one you will go out, turn around the plastic, and come back in the clear room. That's basically the show. So the walk is a normal walk. Strong, soft face. Bien sûr, on le sait qu'il y a autant de préparation, mais je sais pas, je voyais pas ça comme ça. Puis quand t'es dedans, tu remarques vraiment chaque détail et tout. Et les autres, ils sont dans l'autre sens, j'imagine. Ouais, ça glisse, ça dérape trop là. Is it clear? Do we have any question? I would like to start. Susanna, number 11. Anna Gabi, number 12. Alana, number 13. Carly, number 14. Souvent, les filles commencent à New York et New York, c'est un endroit auquel il faut être et se montrer pour montrer qu'on est toujours présent sur le milieu du travail. C'est vraiment la capitale de la mode aujourd'hui. Manon! Et Manon qui ouvre le show! Est-ce que tu es contente? C'est assez difficile de se dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que si une saison, on n'est pas dans l'esprit de la saison, ça ne veut pas dire qu'on a changé, ça veut juste dire que la mode a changé. Si on n'est pas prise, ben on va avoir moins de travail derrière et ça peut s'arrêter très vite. Donc on doit être prête psychologiquement à être demandée tout le temps et prête psychologiquement à être sur la touche. I wanna go to bed. Ah, okay, you're tired, so you drink coffee? Yeah. How many you drink today? How many coffees? 6 coffees already? It's only 2 o'clock. Good! La Fashion Week, c'est le moment où on est aussi un peu entre copines pendant un mois parce qu'on se voit tous les jours. On fait beaucoup de défilés ensemble, on se voit au casting, on se voit aux essayages. C'est un mois très fort où on se voit tous les jours et on suit un peu l'histoire de chacune. We're basically a team of the girls who's working. And if the client choosing us, it means that there is something special in us. Hi Manon, can we take your picture? Yeah. Good job Manon.
pense qu'on est le 5 ou 6e jour de la Fashion Week de New York. Et les choses se passent bien. Je suis assez occupée, mais je fais comme moins de shows que l'année dernière et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas prévoir. Donc, on verra à Paris. Tiens, regarde le sac que j'ai chez Philippe Lim. Ah, il est mignon. Il est vachement mignon. Ouais, je l'ai eu en cadeau pour le show. Enfin, on était payés comme ça. C'est un cadeau, non? Bah, c'est un cadeau, sauf qu'on n'a pas d'argent. Donc, d'accord. Okay. Donc j'ai eu des vêtements et ça c'était le petit cadeau personnel de Philippe Lim à toutes les mannequins. Donc on a toutes le même, enfin je pense. Je me souviens au début quand je prenais l'avion, c'était quelque chose de waouh. Maintenant c'est vrai que je regarde plus le décollage et je m'en fous complètement de l'atterrissage. Voyager, prendre l'avion, c'est quelque chose de quotidien. Quand on arrive à Londres, généralement, on est complètement épuisé parce qu'on n'a pas dormi. On est sur les nerfs, on est à fleur de peau. Ça sonne tellement bien. Dormir. 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 I don't know what you're saying, but I'm like repeating like a parrot. It's like sleep. Yeah, sleep. 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 More you say it, less you feel it. Les gens aiment penser que toutes les mannequins sont anorexiques parce que les gens sont peut-être un peu jaloux ou ont du mal à concevoir qu'on puisse être grande et mince naturellement. Et il y a quand même beaucoup de filles qui mangent très bien, très normalement, et qui même adorent ça. Donc je dirais que il y a des anorexiques, mais il n'y en a pas beaucoup, et c'est pas du tout la majorité. Il y a de plus en plus de jeunes créateurs talentueux à Londres qui font des créations un peu différentes et plus jeunes qu'à New York. Mais il y a quand même plusieurs filles qui sautent la Fashion Week de Londres parce que c'est vraiment... c'est comme relever un défi, c'est vraiment difficile. On est à Londres. Malheureusement. Putain, il fait trop froid, j'en ai pas. Je suis malade, en plus. J'ai un putain de rhume. En y pensant, il y a genre, même pas, allez, une dizaine d'heures, j'étais à New York, il faisait 30 degrés. J'arrive ici, il caille, j'ai froid, j'ai pas pu passer à mon hôtel, j'ai pas pu prendre ma douche, rien. Direct fitting, chaud. Je suis dégueulasse. J'ai rien. La Fashion Week de Londres est moins longue, mais ça dure que 4 jours. Mais c'est 4 jours épuisants. Il y a un an, quand je suis allée à New York, mon agent directement, la première chose qu'il m'a dit, ah, tes cuisses elles sont trop grosses. Je dis, merci mec, je viens d'arriver. Je sais pas, ça te fout mal quoi. D'entrée de jeu, t'es à New York, t'es loin de tout et tu fais ça, t'es là. Du coup j'ai fait attention et j'ai trop perdu. J'ai trop maigri.
Et après, les gens m'ont appelé mon agence ici à Paris parce qu'après New York, Milan, Paris, j'étais devenue trop mince. Et ils ont appelé mon agence pour dire oui, si elle reprend pas du poids, on la prend plus, quoi. Parce que ça se voit, tu vois, ça a un sacré changement. Et ce que j'aime bien faire, je trouve le rôle, c'est de voir si les filles sont maigres depuis toujours, tu vois. Genre quand elles m'ajoutent, forcément après tu les connais toutes, elles t'ajoutent sur Facebook, elles t'ajoutent sur machin. Tu vois si leur minceur c'est naturel ou pas, tu vois si c'est naturel. Et en fait non, la plupart du temps c'est pas naturel du tout. Moi j'ai pas eu énormément de réflexion, enfin ça va. J'ai jamais eu de réflexion, sauf une fois, mais soi-disant, en fait ça dépend des moments où on te prend aussi, on te prend les mensurations. Donc, après c'est juste, fais un peu attention, mais bon, moi c'est pas un truc que je sais pas, c'est ça, par contre, tout ce qui est minceur et tout ça, c'est un truc que je pense que j'ai énormément de mal à comprendre et que je ne comprendrai jamais. Qu'on me dise, je sais pas, pour moi c'est juste pas normal que des filles minces, on leur demande de mincir encore. Pour moi dans ma tête c'est pas normal. Après il y a des filles qui se disent oh bon quelques petits kilos ça va nanana. Mais pour moi je sais pas, c'est un blocage dans ma tête, ça m'énerve limite quoi. Genre on me fait une réflexion mais je pars quoi, je suis... Ça va, ça dépend. Là j'ai dû perdre un petit peu de poids, ouais. Parce que j'avais un peu repris. Et ici j'ai perdu mais ça va, là comme je suis ça va et on me fait pas chier. Pour moi la beauté c'est pas d'être maigre. Honnêtement on m'a posé une question. Est-ce que tu préférerais prendre 40 kilos et ne jamais pouvoir les perdre, mais ne jamais être malade ou quoi, ou être anorexique sans être malade toujours, sans avoir les problèmes de l'anorexie et ne jamais pouvoir reprendre du poids? Très honnêtement j'ai dit que je préférais prendre 40 kilos parce que pour moi une femme qui a des rondeurs et qui s'assume comme ça est toujours 100 fois plus belle. Est beaucoup plus belle je trouve qu'une femme maigre qui s'abstient de manger, qui est toujours comme ça un peu... Enfin voilà, personnellement moi si pour ce métier j'avais le droit d'être un peu plus ronde, je préférerais. Hi Manon, ça va? Oui. Est-ce que tu veux faire une photo? Oui. Pendant les défilés, c'est vrai qu'on est sans cesse exposé. On est toujours sollicité par des photographes. Donc il y a les photographes qui sont officiels, qui sont toujours dans tous les backstage. Et puis à la sortie des défilés, il y a aussi tous les fashionistas, les blogueurs. En fait, on ne sait pas vraiment qui c'est. Alors, vodka, champagne, tu veux quelque chose? Yeah. Lequel? Alors, Laurent Perrier ou Courage? Laurent Perrier et celui-là, Ce qui est marrant en Milan, c'est qu'on nous met des jeunes étudiants pour nous conduire en voiture. Et donc ça installe une atmosphère un peu plus détendue, un peu plus sympathique. Même si, comme à New York et à Londres, on enchaîne les castings, les défilés, les essayages, le maquillage, la coiffure et rebelote. On m'a coupé la tête. Je suis à poil moi. Je disais,
ici, même si je suis plus ancienne et tout ça, maintenant ils prennent surtout les new face, parce qu'il faut laisser la place aux new face, mais en même temps, ça fait moins de show pour moi. Par exemple, comme je disais, à Philippe Lim, les filles, elles me ressemblaient beaucoup. Il y avait une fille qui a ouvert le show, elle me ressemblait beaucoup. Genre les gens disent que c'est ma sosie un peu et tout ça. Et malgré le fait que moi je suis ancienne, qu'ils me connaissent, qu'ils m'aiment bien, et elle est new face, c'est elle qui a ouvert le show, pas moi, même si on se ressemble pas. Parfois maintenant j'ai l'impression justement que je suis plus assez fraîche quoi. Je me sens vieille du coup là, alors que j'ai que 18 ans. Ouais. Donc ouais. The I know who she is. He loves me. A wonker. That was so beautiful for the movie, like, I love you. I love you. So emotional. And what are you going to ask me? Les gens de mon agence à New York viennent nous suivre et nous supporter à Milan. I have a mic. Next SIM card, next battery. Let's go. Spasiba. Et donc, quand on a le temps, si on peut, on a quelques dîners assez sympathiques où on peut bien manger. Et ça fait vraiment du bien de se retrouver un peu comme ça avec les filles de la même agence et nos agents pour un moment de détente. So, we're like third or fourth day into Milan Fashion Week, and we've come across New York and London. And after Haute Couture in July, I had a photo shoot in Korea right after Paris. Well, during the second day of my photo shoot in Paris, I fractured my ankle during my shoot. And as you can see... Can we see it? Yeah. Do you see how it's still swollen right here? Yeah. Yeah. Compared to this, it's very slender. I already have a lot of scars from shoes and heels, but this is like from walking in heels. And I'm a little worried, frankly, because once your ligament is torn and your bone is fractured, it never heals the same way. So it's probably going to be a problem in the future, perhaps. Things aren't easy. If I don't work, if I don't make myself known, if I don't make appearances, then no one's gonna try to remember me. It's not as easy for girls, you know. It's not the age of supermodels anymore so much. So all the girls are always trying, and there's always new faces, and there's always new inspirations and new looks that are in. So 1 minute you're in, 1 minute you're out, and it's, you know, difficult. I'm myself, and I take things personally, and it can be a good thing, it could be a bad thing. When someone doesn't like me, I can take that personally, and to them it's not personal. To them, I'm just one of the girls from the list. 22, 36. Oh, fucker. Wrong. Go away. Et dire que je vais avoir ce truc-là 3 fois dans la journée. Ça m'énerve, tu vois. Genre parce que c'est tout le temps du naturel. C'est ça le pire. C'est que c'est du naturel et ils changent tout. Ça pour rien, quoi. Vale. E qua la Marindì mi manca. Après make-up. Non, ça a été trop mal fait. Hein. J'ai une peau fatiguée. Une peau? Ça se voit. Mais t'es fatiguée, t'as fait tous les shows là. Non. Et je pars quand pour Paris? Demain matin.
généralement les filles qui voulaient pas être mannequins et qui étaient un peu garçons manqués ou alors qui n'étaient pas très attirées par le maquillage et les talons hauts. Souvent, c'est les filles qui deviennent des bonnes mannequins parce que du coup, elles posent pas comme des filles belles, elles posent avec leur propre personnalité. No, I need to. I want pink jacket. I want like a dark pink jacket and pink lips. Non, bah, j'en ai marre de manger des trucs dégueux à chaque fois. Genre t'arrêtes pas de manger des trucs froids tout le temps. Manger pas un petit bout et pas de faire un vrai repas. Ouais. C'est trop énervant. J'ai trop envie de me poser à une table et manger genre un vrai truc chaud. À chaque défilé, on fait une répétition, surtout pour tester les chaussures parce que elles sont souvent trop petites ou trop grandes ou instables, ou alors c'est des prototypes sur lesquels on ne doit pas marcher normalement. Harriet, Irina, Joséphine, Katia, Maria B. Un peu comme à l'école, quoi. Enfin, tu passes toute la journée avec tes camarades de classe, tu vis la même chose, t'as les mêmes profs, t'as les mêmes cours. Tu sais que t'arrives à la maison, t'as les mêmes devoirs. It's not a funeral, girls, it's a fashion show. Alright? Let's try again. Pas de large dans ça. E che... È il Duomo. Moi j'aime bien expliquer à mes amis parfois, d'expliquer comment ça se passe, tout ça, parce que eux ça les intéresse beaucoup, donc c'est sympa de faire, de partager en fait ce que je vis un peu. La dernière fois je suis partie à Miami pendant un jour, pour eux c'est tu vois, c'est vraiment hors norme quoi. Donc c'est marrant quoi, mais je pense que c'est un peu dur à comprendre et du coup les réactions sont un peu genre ah bah ça va, elle se fait pas chier celle-là. Mais bon, enfin, quand il va... Après, c'est vrai que c'est cool, hein, moi je suis super contente et tout ça, mais j'y vais pas non plus en vacances, quoi. C'est pas comme si j'allais passer une semaine là-bas. À Miami, je suis restée un jour et j'ai pu marcher dans la rue pendant 2 heures. Voilà, j'ai rien vu, quoi. On l'attend toutes depuis le début, l'arrivée à Paris, parce que c'est à la fois le plus excitant et le début de la fin. Le début de la fin du périple, la fin du mois intense. On est en train de rentrer dans Paris parce qu'il y avait un accident et c'était tout bouchonné. Merde, alors tu sais quoi, dans ces cas-là, va d'abord chez Driss. Ah, j'ai le casting Driss, ok, d'accord. Ouais, on fait pas un casting, hein, c'est un request, il n'y a pas de... Tu vois, c'est genre, voilà, donc va chez Driss maintenant, plutôt, et je vais te dire que t'es à la bourse pour tout. Ah, on est chez Driss. Driss en automne. Allez, à toutes. On se croirait à la NPE, tu vois, genre demander du boulot. C'est simple, je te jure. Non, parce que parfois tu fais le fitting et ça marche pas, tu vois, genre ils aiment pas. Tu fais pas le casting, t'es direct fitting et ça marche pas, tu vois. Le courant passe pas, genre ils aiment pas le vêtement sur toi, machin, du coup ils te suppriment, mais c'est ça, on demande du travail. On fait like un patient.
Je suis là pour un fitting. Je sais pas c'est quel. Bah, ma mère, au début, elle trouvait ça bizarre de voir mes photos parce que, je sais pas, peut-être que c'était pas assez. Parfois, c'est pas très naturel, donc c'est très retouché avec du maquillage et tout ça, elle me reconnaissait pas. Donc au début, elle était un peu sceptique. Elle me disait ah oui, c'est joli. Enfin, ça dépendait des photos. Des fois, c'était joli, mais voilà, il y avait un petit truc bof. Et surtout, en fait, le milieu de la mode, parfois les photos sont très sombres ou c'est des ambiances un peu spéciales. Donc parfois, ça fait bizarre pour ceux qui sont hors du milieu, en fait. Ça fait bizarre. C'est pas... voilà, il n'y a pas que du L ou c'est tout joli, mignon. Je sais qu'une fois j'ai fait une histoire par exemple, trop bizarre d'ailleurs, c'était en hiver. Et enfin bref, je devais incarner une fille de Bourges, bourrée, défoncée, qui rentre de soirée, genre elle a pris de la coke ou je sais pas quoi. Donc en gros j'étais genre avec une petite culotte en bas des chevilles, appuyée sur un mur et tout. Non mais c'est... Ouais, donc en gros on est des acteurs quoi, des actrices. Mais bon. C'est un monde que je connaissais pas du tout et c'est très différent de tout ce que j'ai toujours connu. Donc oui, pour moi ça fait peur parfois parce que tout va très vite et tu n'as même pas le temps de réfléchir et tout te tourne dessus. Ouais, je sais pas, moi j'ai vraiment besoin d'avoir mes piliers, ma famille, mes amis et des activités normales. J'ai jamais été trop à me mettre en avant, tout ça. Donc, du coup, au début, ça a été très dur. Mais là, je commence à avoir un peu plus confiance parce que le truc, c'est que si t'as pas confiance, t'arrives pas à rendre quelque chose de bien. Donc, je pense que là, ça va mieux et je crois que les casting directeurs et tout, ils le voient un peu plus. Enfin, on m'a déjà fait remarquer que j'ai un peu changé dans mon comportement et tout ça. Salut! Ouais. Je suis en train de réfléchir à quelle excuse que je vais donner à Gareth Puck pour mon retard. T'as pas donné d'excuses, hein? T'avais d'autres choses, t'étais en retard. Tu devais faire un fitting. En général, le show passe en priorité par rapport au fitting. Ouais, mais enfin, c'est pas toi qui... C'est pas de ta faute, quoi. C'est quand même magnifique, Paris. Ouais. Ça, j'ai jamais compris. C'est une question de vue. C'est de l'art.
Ça va, mais heureusement que j'ai ces chaussures, ces talons-là. Genre, ils sont pas hauts. Sinon, je m'en fous, ils savent très bien que je suis petite. Il y a 3 filles là. Non, en gros, j'ai attendu pour rien, il n'y a aucune fille qui est passée. Aucune. Ils ont pris leur pause pour manger et puis nous on attend comme des connes. Bon, moi j'ai eu de l'eau. Saint-Laurent Paris, attention. Et un café. Ça c'est bien. Du coup, enfin voilà, on bouge aux 4 coins pour rien. Genre, on y va, on fait acte de présence et on part sans avoir même fait de casting. C'est un gros show donc forcément, si t'as un casting pour un petit show et genre il te reste à peine le temps de faire Yves Saint Laurent, tu vas chez Yves Saint Laurent, tu vois, tu loupes le petit et tu vas chez les plus grands. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a autant de filles d'ailleurs. C'est pour ça, enfin, je préfère quand même genre Chanel et Dior. Ça va plus vite. Elles sont où les bouteilles de champagne dont vous disiez? C'est dans le sac, ici, là, dans la glace. C'est le genre d'information que j'aime bien connaître. Ah ouais, je pense. Bonne chance. Hein. Ouais, bah merci. Je sais pas, mais je pense que le maquillage cette saison est très très naturel et juste les sourcils. Et c'est exactement ce qui va le mieux sur moi, donc c'est parfait. Donc c'est peut-être pour ça que ça marche bien cette saison et j'espère que ça continuera la saison prochaine. Je sais que j'en perds mes sourcils tombent parce que j'ai leur mère. Parce qu'ils les ont obligés d'être très longtemps. Oui, mais c'est des... Enfin, regarde-moi, Marine, ça va, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé à tes sourcils? Ils ont bleaché, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Décoloré. Non. Carrément. J'ai tellement peur de pas retrouver ma couleur. Attends, déjà, ils sont là en train de guetter mon arrivée. Allez, plus que 3 fittings, c'est fini. Le chauffeur de taxi m'a demandé ce que je faisais, enfin c'était quoi mon métier, donc j'ai dit que j'étais mannequin. Et il m'a dit, bah écoute, j'espère que t'as pas arrêté les études, hein, parce que ça va pas toujours bien pour tout le monde. Mais moi, j'étais trop choquée, alors c'est pas ça m'a trop énervée. Hein. En plus, il était très hautain, tu vois.
me dit, tu sais, l'époque de Cindy Crawford, c'est pas pareil, hein, tout ce dont tu rêvais. Mais est-ce que tu me connais déjà de 1? Non, mais vraiment. Ballerina bun. Yeah, but maybe it destroyed like if she did it herself, you know. Like she did, yeah. Okay. You can have even one thing like that, you know, like that, but it was like a ballerina. Alors, Pauline, ballerina destroy. Simplement, même quand tu passes, il faut pas. Alors, je veux dire, au final, ça c'est comme tu veux. Mais quand tu te présentes et tout, tu peux faire une chose, mais tu fais peut-être une chose, mais il faut que ça soit bref, tu vois, parce que ça doit être un défilé. D'accord, oui. Tu vois, donc ça fait dire, genre, c'est comme si tu es devant. Enfin, tu regardes pas le jury, mais tu es devant eux, et puis tu leur fais une tour et tu t'en vas. C'est comme une danse. C'est comme les danseurs, quand ils dansent, ils pensent que à leur danse, ils pensent que à ça, ils pensent plus à rien d'autre, ils se vident la tête, les problèmes ils sont plus là. Et pour moi le mannequinat c'est exactement la même chose. C'est un échappatoire aux problèmes. And when you come back, you're more on the side when you come back. Okay? Clear? Yeah? Because the catwalk is very small, so it's going to be nicer to cross. Otherwise, you're going to have to, you know, just move and come back and come back. Okay? So whenever you like, you're going to start. J'ai pas vu, j'avais pas accès à l'écran, mais apparemment il y a des femmes qui sont arrivées sans t-shirt avec quelque chose écrit sur leur poitrine, qui ont déboulé sur le show, elles se sont fait jeter par la sécurité, mais traîner plutôt par la sécurité. Donc ouais non, là je suis contente d'avoir été le look 41, assez honnêtement, ouais. Et alors elle critique la femme objet, toi t'en penses quoi? Est-ce que toi t'as l'impression d'être une femme objet? Ouais. Moi, certains moments j'ai l'impression de pouvoir d'être une femme objet par rapport à certains créateurs, mais dans un autre sens c'est notre choix, c'est un métier qu'on choisit de faire, qu'on aime, donc même si on est traité comme des objets, c'est nous qui le voulons bien au final, donc que quelqu'un arrive pour nous dire ouais non ne traitez pas les filles comme des objets, ça nous ferait juste perdre notre boulot et moi j'ai pas envie de ça, donc j'ai juste envie de dire non, c'est mon choix. It's my body, and if I wouldn't have my body, I wouldn't do this. So I don't feel like I'm giving it to fashion. Yeah. Toujours, ça m'a énormément choqué, le fait comment était considérée même la femme d'ailleurs en tant que femme objet, etc. Et, tout. Et je dois dire qu'une fois j'ai eu une expérience terrible, le plus mauvais défilé que j'ai fait de ma vie, ça a été ça a été parce que je l'ai fait sur des espèces de, pas de marionnettes, mais tu vois, qui étaient tenues par des films gigantesques, grandeur nature, et c'était pas des mannequins vivants. Et si tu veux, c'était horrible, parce que j'étais là comme un massacre, comme si d'un seul coup, c'était horrible, 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 et je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça, mais quelle horreur, ça va tellement à l'inverse. J'ai voulu faire ça pour voir ce que ça donnait, parce que l'idée, je la trouvais intéressante, tu vois, comme un trompe-l'œil, mais en vérité, c'était une horreur, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait plus d'âme, et c'était pas bien. Pour moi, le vêtement n'existe pas s'il n'y a personne à l'intérieur. Et personne qui sait bouger et penser. Ah non, mon corps m'appartient toujours, ça c'est mort. Mais c'est moi qui, enfin genre, je décide de ce que je veux et ce que je veux pas aussi. Moi c'est pas. Au début, j'étais un peu perdue par rapport à ça parce que
je sais pas, je réfléchissais pas et ça allait trop vite en fait, j'écoutais tout ce qu'on me disait, enfin t'écoutes tout ce qu'on te dit, si on te dit t'habiller comme ci, comme ça, non. Mais là, à partir de là, maintenant, j'ai pas envie de me perdre en fait, j'avais l'impression de me perdre et d'être juste un objet qu'on manipule, on te dit fais ci, fais ça, mais moi je veux pas ça donc... Because I think, you know, it's difficult because especially in French the word mannequin means, when you translate it into American, mannequin means the plastic object, thing, an object that you see at the store that's in a very stable, still position. That's good. I want to be more than just a model. Yeah. I want to be a personality. Yeah, personality. I want to be a person. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui essayent de devenir mannequin. Et je sais que toutes les filles qui essayent de devenir mannequin n'arrivent pas forcément à ce niveau-là. Il y en a en fait très peu qui arrivent à ce niveau-là. J'ai beaucoup de chance. Mais la mode, c'est compliqué parce que c'est le futur. On est toujours 2 saisons à l'avance, donc 1 an à l'avance. Et les tendances changent tout le temps, et souvent. Et parfois, je comprends pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, je sais que ça change vite et que donc les mannequins changent vite aussi. Et je sais pas combien de temps ça va encore durer pour moi. J'avoue que j'ai un petit peu peur du moment où ça va s'arrêter. Parce que j'ai pris l'habitude de voyager constamment, de faire des choses excitantes, peut-être jamais trop longtemps au même endroit. Et il va falloir réatterrir à la vie normale. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de filles qui restent aux choses simples. Et j'ai l'impression que plus elles travaillent, plus elles voyagent, plus elles portent des vêtements de marque, plus elles ont envie de simplicité. Le temps, la famille, c'est comme si c'était ça aussi, le luxe.